Je voulais profiter en même temps de l'occasion parce que la dernière fois, oui, pendant votre direct les jeudis là, oui, il y a Ismaël Aka qui avait parlé par rapport à la rupture du jeûne. Donc je voulais envoyer un peu de contribution. Oui. Par rapport à ça quoi. Donc je vais envoyer, je vais vous faire maintenant Orange Money là, sur votre numéro là. Bon, d'abord le Ramadan est fini, hein. Allô, le Ramadan est fini, il n'y a plus de rupture. Voilà, pour être honnête quoi. Ah oui. Voilà, donc... parce qu'aujourd'hui ici c'est encore le dernier jour. Voilà. C'est pour ça que... D'accord, il n'y a pas de problème. C'est pour vous dire que non, ça ne serait plus rupture collective au Figalio comme on faisait quoi en fait. Voilà. Ça peut servir, mais il faut que je vous le dise que voilà, il n'y a plus de rupture collective en fait. D'accord, oui. Ça c'est tout à fait, ça c'est vrai. Bon, je vais envoyer la somme de 50 000 francs CFA. D'accord. Excuse-moi. Comme ça, pour la participation, pour la construction du complexe là. Voilà, il y a aussi, c'est très bon, par la grâce d'Allah. Voilà. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah, je vais vous faire ça maintenant. Dès que ma femme rentre. Oui. Voilà, je vais le faire directement parce que c'est de son téléphone que je fais l'Orange Money. D'accord, sinon... Une fois que ça sera fait aussi, je vais vous sonner pour vous prévenir. D'accord, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous récompense. Bonne fête déjà. Bonne fête déjà. Merci à vous aussi, bonne fête. En tout cas, courage à vous dans ce que vous faites. Ouais. Qu'Allah vous récompense. Amin, amin, c'est pas facile, mais on y va, Inch'Allah. Non, c'est pas facile, mais Inch'Allah, ça va aller. Merci beaucoup, mon frère, depuis ta position, Inch'Allah. D'accord. D'accord, merci bien à vous, et bon direct à vous. Merci. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïd el-Fitr, Aïd Moubarak. Cette émission, c'est une édition spéciale. Voilà, Aglassa, si tu es derrière si tu es de l'autre côté de la régie, il faut mettre le titre, hein. Édition spéciale Ramadan 2024, 1445 de régie. On va s'appeler tout à l'heure pour saluer. Pour se saluer, pour se célébrer, pour saluer, n'est-ce pas, ceux de vos parents qui nous suivent en direct. Vous qui êtes de l'autre côté de l'Occident, un peu partout dans le monde, vous connaissez le numéro, vous appelez, Inch'Allah, pour souhaiter bonne fête à qui vous voulez. On vous prendra en direct, Inch'Allah. Et puis, si vous avez eu la chance de participer aussi, bon, voilà, quoi. Et puis, également, voilà, on peut dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Bon, on va causer en tout cas. Donc, cette émission, c'est une édition spéciale pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde, pour pouvoir laisser ou encore donner l'opportunité à ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent. Je vais vous donner aussi les informations sur votre participation pour la construction du centre islamique DDR avant la fin de cette émission, le montant que nous avons. Et ça va vous encourager, ça nous encourage également. Et puis bon, ça va vous motiver de continuer de nous soutenir pour la construction du centre, Inch'Allah. Ramadan va finir aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà. On souhaite que Allah nous donne longue vie pour avoir plus de Ramadan. Et peut-être par la grâce d'Allah, Inch'Allah, d'ici Ramadan prochain, pourquoi pas, le centre peut finir. Hein? Voilà. Donc, ceux qui veulent nous écrire, ceux qui veulent appeler, vous êtes libres, vous avez le choix d'appeler maintenant. Mais avant que vous n'appeliez, il y a... on va chauffer la salle un peu. Voilà, on m'a donné le numéro d'un pasteur. Voilà, il y a les frères qui ont essayé d'échanger avec le pasteur, le jeune frère du pasteur ou encore le disciple du pasteur. Et le disciple a dit que non, lui ne peut pas et que voilà, il faut qu'on appelle le pasteur lui-même. Mais en attendant, je vais appeler les jeunes frères, je vais leur demander qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que quand j'appelle le pasteur, voilà, on puisse en parler. Mais en attendant aussi, il y a une soeur qui est en face de moi, qui est là, elle s'est déjà convertie, donc on va essayer de s'entretenir avec elle et puis lui remettre son kit converti. Touré, donne-moi un kit converti là-bas, pour femme, hein, s'il te plaît. Bonne arrivée ma soeur, ça va bien? On ne te filme pas, hein? Si tu filmes, ça pose problème, hein? Tu ne veux pas être filmé? Oui. Ok, donc personne ne te voit actuellement. Mais on peut attendre ta voix au moins. D'accord, donc tu as le micro. D'accord, tu m'as appelé ce matin. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à te convertir en islam? Bon, tout d'abord, j'aime la manière dont vous faites les directs. D'accord, une minute. Hein. Allô? Allô, Lucas? Oui, tu dis comment ça s'est passé? Je dois appeler le pasteur là pour lui dire quoi?
Ah. Ouais, c'est vrai. En fait, on était en train de débattre ici. Oui. Sur un sujet. Oui. Lui, nous, le chrétien en question, il nous dit que non, Jésus est Dieu. Toujours. Oui, maintenant, non, lui répond maintenant. Il dit Jésus est Dieu. Maintenant, Jésus, alors sur montagne, c'est quel Dieu il priait. Maintenant, le pasteur nous dit, il dit c'est lui-même qui priait. Maintenant, on a dit donc Dieu fait prier Dieu. Il dit non. Avec le débat, il dit non, réponds à cette question d'abord. Il allait ici. Non, mais non, vous m'avez donné le numéro. Vous m'avez donné le numéro du pasteur qui a dit il doit faire quoi? Oui. Bon, non, en fait, il nous montre où Jésus a dit que lui-même il est Dieu. Non, je vais comprendre. Vous êtes à Divo actuellement? Non, non, à Biafra actuellement. Mais vous m'avez donné le numéro d'un pasteur qui a Divo. Je dois faire quoi? Vous l'avez déjà averti? Lui, on l'a déjà averti. Ok. Donc, celui qui était avec vous, lui n'est pas le pasteur. Non, il n'est pas le pasteur. C'est l'un de ses disciples, parce que lui-même, il a appelé, il dit, ah, c'est son pasteur. Maintenant, il a appelé le pasteur, et puis nous, on a débattu avec lui. Comme on ne se comprenait pas, il dit, ok, comme nous, on ne connaît rien dans le Coran, on va appeler nos supérieurs. Vraiment, pour la zone, on a pris vos numéros. D'accord, donc je vais l'appeler tout de suite, Inch'Allah. Ok, pas ici. Comme il est déjà averti, donc alors, ma soeur, vous disiez Je disais que non seulement j'aime votre manière de faire les directs. Vous nous suivez en direct alors, ok. Je vous suis régulièrement. Alhamdulillah. Oui. Je ne suis pas musulmane. Ok. Donc, j'ai dit, au lieu de vous suivre comme ça, puisque j'aime déjà votre manière de faire les trucs, essayez de me converser. Effectivement. Donc, c'est ça, ma voisine m'a encouragé, elle m'a donné votre numéro personnel. Ok. Et de vous appeler. D'accord, mais toute votre famille sont chrétiennes? Non, moi, mon papa, il est musulman, mais il est décédé il y a très longtemps. Donc, on n'a pas pu être convertis. Effectivement. Ah, ok, d'accord. Mais depuis que lui n'était pas là, vous n'avez jamais été musulmane? Non. Ok. Inch'Allah. D'accord, on va réitérer l'attestation de foi et votre kit converti est là. C'est composé. Tout il faut vérifier s'il y a bazin dedans parce que je l'ai promis, ouais, ça dedans. Voilà. Là, il y aura donné des bazins. Parce que demain c'est la fête, donc Inch'Allah. Voilà le bazin, ça c'est pour toi. Ça c'est le voile c'est le grand djibab. Et puis il y a le tapis de prière. Il n'y a pas courant en français, il faut voir. Ça c'est le tapis de prière. Et puis. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Niango, je suis là. Ouais, tu es à quel côté? Je suis rentré dans le quartier là, il y a une mosquée là. Non, tu as dépassé le bureau, il faut revenir derrière. Tu vas voir un escalier en fer, c'est là. Hein? Il faut revenir derrière, tu vas voir un escalier en fer. Il faut demander n'importe qui dans le couloir. Il faut dire ouais, bureau de DDR. Bureau de DDR. Voilà, il faut revenir derrière. Tu as dépassé le bureau. Voilà. Donc ça, c'est un document. Ah, alhamdoulilah. Ah, ok. Tu as reconnu ma voix? Ouais, mon frère. Ok, d'accord. Bismillah alors. Bien? Comme tu insistes. Le Niango m'a repéré. Hein? Courant français, non? Ah ben il est forcé. Et regarde en haut là, si ça va pas nous donner le gourou là. Et regarde dans les kits convertis de haut là, faut regarder. Donc comment faire la prière? Mon amour pour Jésus m'a conduit en islam. Donc il reste maintenant le Coran français qu'on va lui offrir. Tout ça c'est gratuit, hein? C'est très vraiment gratuit. Vous n'avez pas 5 francs à payer. Voilà, seulement le transport que vous avez payé pour venir. Et puis ça c'est la communauté, au nom de la communauté musulmane qu'on vous l'offre. L'Amiara a donné des bazins, beaucoup de bazins pour les convertis et les démunis. On a distribué déjà pour les démunis. Et puis, ça c'est pour les convertis. Il y a des personnes qui nous suivent à travers le monde. Quand on a besoin le kit converti, tout ce qu'on a besoin, et ils nous offrent quoi, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, c'est Aboubakar. Oui. C'est Aboubakar de la Belgique. Donc c'était pour vous dire que le transfert est parti. Hein. Ouais, j'ai reçu, non? Je viens de recevoir si tu tapes scène, je crois. Voilà. Voilà, c'est ça même. D'accord, mais comme on est en direct là, il faut profiter pour souhaiter bonne fête à qui tu veux pendant qu'on est en direct. Allons-y, Bismillah, tu es le premier auditeur alors. Donc, c'est bon, c'est Aboubakar de la Belgique. D'accord. Vraiment, je souhaite bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Amin. Voilà, vraiment à toute la famille, tous les musulmans du monde entier, toute la famille. Oui. Voilà, mon oncle Sindou, ma tante Adja. Oui.
vraiment toute la famille, tous les musulmans du monde entier, qu'Allah accepte notre tête. Donc, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Oui. Et qu'il nous fasse mourir en soumission totale à lui. Donc la Belgique t'a pas fait oublier tes origines, hein, parce que tu as reconnu Sendou, Adja, donc... La Belgique m'a pas fait oublier mes origines. Ah, c'est très bien ça. Je suis en Belgique depuis que j'ai l'âge de 14 ans, mais la Belgique m'a pas fait oublier. Allahu Akbar, ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien. Vraiment. Alhamdulillah. Vraiment, merci beaucoup à toi mon frère. Merci à vous. Ok, Inch'Allah. Bonne continuation, bonne force. En tout cas, on est loin par rapport à vous, mais on vous soutient à 100%. Ça nous fait plaisir, ça nous va droit au cœur. Voilà, bon courage à vous et Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, bonne soirée. Attends, est-ce que Nyango là, c'est pas voiture qui est commandé, c'est moto qui est commandé, hein? Faut descendre pour voir là. C'est lui. Allô? Allô, il était là. Attends, c'est voiture. Bon, ouais. Eh, c'est moto qui avait commandé, hein? mais faut monter, tu as venu me saluer quand même. D'accord, c'est bon. Eh, ouais, c'est moi qui ai mal fait. Ah. Ok. Ah, oh, c'est que n'est les gagnants, Miguel. Il n'y a pas courant en français, c'est pas grave. On va trouver. Mais il faut voir, les rouges là. Tu vois tout droit là. Entre les bleus là. Les deux gros bleus là, au milieu là. Voilà. Voilà, où ça? Faut lui donner ça. C'est gros, mais on va lui donner. Vous savez lire au moins? Il n'y a pas de souci. C'est courant en français. Voilà, donc quand vous n'êtes pas en état de pureté, tu comprends ce que je veux dire? Vous ne le prenez pas pour utiliser tout ça. Vous laissez. Quelqu'un m'a dit oui, mais c'est le physique, on peut l'utiliser. Non, on préfère vous dire en même temps. On ne quitte pas aux toilettes pour venir prendre et tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous êtes en état normal, il n'y a pas de problème. Vous la lisez. C'est en français et arabe en même temps. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est pour vous gratuitement. Donc, comme je le disais, on va arrêter. Il faut ouvrir le frère l'arrivée, je le salue. Voilà, on va réitérer l'attestation de foi. Comme on l'avait fait au téléphone, on réitère. Vous levez l'index droit. Ouais, frère. Salam alaikum. Salam. Je suis en direct, viens, il veut d'abord direct, il a bien en même temps, bébé en même temps. Ça, c'est ton cadeau. Pas il est déplacé, quand même. Bon, le gars de Nyango est venu. Bien, il a dit. Voilà, il m'a repéré, il dit, bon, comme c'est Ouza qui a commandé Nyango. Alors dit, ça va bien, non? Et le bara? Non, quand on met la baraka dans ce que tu fais, Allah il te la mobile sur quoi? Voilà, parce que quand baraka moi, c'est pas facile. Aussi, tu as pour toi-même là. Si tu es fatigué, c'est là quand tu gares à la maison, tu prends ton temps, après tu prends la petite famille ou pas tes moyens quelque part, et puis le lendemain tu roules. Moi, mais c'est un ancien, moi, j'ai 27 ans d'expérience de conduite. Allez là, mon permis là, on me donne plus 5 ans, on me donne 3 ans. Wow. Ouais, c'est un routier quand même. Wow. Voilà, donc, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. C'est le bureau qui est là. Donc, niveau terminal, à chaque fois, tu peux garer nous saluer aussi. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Comment tu t'appelles? C'est Ouattara. Bon, le frère Ouattara, Fane Ouattara. Donc, il avait commandé Nyango, moi, il a commandé moto, mais c'est voiture qui est venue. Bon, attends, normal, il doit payer son déplacement. Mais comme bon, c'est. Non, il n'y a pas ça. Ok, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, non? Tu fais bon gala même. Merci beaucoup. Bonne fête à toi en même temps. Ok, Inch'Allah. D'accord. Donc, ma soeur, tu lèves l'index droit, tu répètes ce que je vais dire en arabe et en français, parce qu'on le dit en arabe pour donner la traduction française. Il faut nous faire ouvrir ça. Voilà. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Anna ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, tu es musulmane, ma soeur. À l'instant même, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Il te donne la seconde chance de te repentir, voilà, de bien pratiquer l'islam. Cela étant, tu vas donner ton numéro plus à Touré. Donne-moi le micro. Voilà, tu vas lui donner ton numéro. Non, attends. Approche-toi de lui pour ne pas qu'on entende ça ici, quoi. Voilà, et puis on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je vais appeler le pasteur. Il faut que j'appelle le pasteur.
Les enfants m'ont promis, ou bien j'ai promis aux enfants que je vais l'appeler. Bic, non? Voilà, tiens. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, c'est... Dédé. Oui, Dédé Oustaz Zade, je suis en direct. Vous pouvez saluer combien de personnes dans ce grand jour de fête? Demain, c'est la fête, là. Allah d'abord. Allah d'abord, non? Bismillah. Ok, après Allah, vous-même. Oui. Et votre équipe. Merci beaucoup. Et vous dire aussi que vraiment... Oui. Nous qui sommes en bas, je ne dis pas que vous êtes Allah. Oui. Mais nous qui sommes en bas de vous, on est croyants, on est musulmans. Oui. Et puis on ne le pratiquait pas à 100%. Wallahi. Voilà, on n'est pas impliqué en tant que tel, mais on est impliqué à manger à 100%, on est impliqué à respirer des laits à 100%. Effectivement. Mais Allah, on ne le pratique pas à 100%. C'est ça même. Il vient après. Oui. Mais Dieu vous envoie, moi je le dis ainsi, moi ça c'est moi qui dis. C'est ma manière de voir les choses, je le dis ainsi. Dieu vous a envoyé enseigner les enfants. Allahu Akbar. Éduquer ses enfants. Oui. Apprendre la vérité à ses enfants. Oui. Parce que moi j'ai laissé l'islam, moi je suis né dans l'islam. Oui. De père et de mère. Oui. Mais j'ai abandonné par la réalité de la vie. Je suis allé à l'église céleste, ça fait plus de 8 ans au céleste. Et c'est après ça, je suis allé à l'église évangélique. Après ça, je suis quitté là, et puis j'étais là, et puis je prie pas. Ouais. Parce que là-bas, on m'a pas convaincu, c'était de l'escroquerie, c'était, une fois, c'est ce que tu fais net, c'est l'escroquerie, on a vu tes visions sur toi, on doit te faire ceci, et puis moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté, et puis j'ai dit, bon, affaire de Dieu, là, même, c'est bon. C'est bon, même. Mais pourquoi ne pas devenir musulman? Pendant ce temps, mon propre petit frère, lui, il est musulman. Ok. Puis lui, il est alpha. Ouais. À cause de ça, lui et moi, on s'est parlé. Oui. Et puis, j'étais là un jour, je suis allé m'amuser avec mes amis, j'ai consommé de l'alcool. Mais je venais de faire un business et puis ça marche pas. Et puis, quelque chose me disait en esprit, faut appeler ton petit frère, dis-lui que s'il vient pas te voir, si tu meurs, il aura ta mort, c'est sa conscience. Et puis, il était 2h, 3h par là. Et puis, il l'a appelé. Et puis, c'est ce que c'est venu dans ma tête, c'est ce que je lui ai dit. Il dit, demain matin, si on tape à ma porte, c'est que c'est toi. Effectivement, il dormait, on tape à la porte, c'est lui. Ouais. Il dit, c'est quoi ça? Et là, il m'a dit, bon, allons faire prier là-bas, allons faire prier à la maison, mais il est né musulman. Pour mourir musulman, c'est mieux. Reviens dans l'islam, voilà, voilà. Et puis bon, depuis là, parce que ça allait faire fétiche, moi-même, le fétiche ne va pas aimer. Oui. Une fois, il m'a le fait, parce que je vais avancer. Donc, une fois, il m'a le fait, tout mes petits gars. Tout mes petits gars. C'est là, lui m'a dit, non, faut plus y faire ça. Tout ce qui était dans ma maison, même de lui donner, il va jeter. Et puis, mais quand il jette là, qu'est-ce qui va me protéger? Allah. C'est une confession, en fait. Ouais. Je dis, mais moi, qu'est-ce qui me protège? Il dit, mais comment, qu'est-ce qui va te protéger? Et Dieu, alors. Et Dieu. Il te protège que tous ces bêtises-là. Depuis ceux-là sont et toi, là, tu es où? Tu dois te protéger, tu n'avais pas m'appeler. Oui. Mais ça fait rien pour toi que tu m'as appelé. Effectivement. Et puis bon, il a commencé, mais quand il a commencé, mais il est pris même comme ça, puis il regarde la télévision. Oui. Quand il y a un match, on dit but, et puis il arrête de prier, il regarde le match. Tcha. Ouais. Oui. Après, c'est venu un peu, souvent, mais il est pris le matin, il est pris plus. Si il rentre vite le soir, qu'il est prié aussi, c'est fini. Ouais. Et puis, bon, hey, il m'a derrière lui. Où est trouvé? Voilà. Non, il m'a là-bas comme ça. Ça, c'est un témoignage. Bon, vous pouvez appeler, hein. Voilà, on est là aujourd'hui pour se souhaiter bonne fête, quoi. Voilà, donc, maintenant, s'il y a un débat à croquer, bon, on prend. Hein. Allô? Allô? Vas-y, c'est fini. Oui, il n'y a pas de souci, papa. Allons-y. Ok. C'est comme ça, lui, il a commencé à parler, puis il a commencé à prier. Pendant ce temps, oui, il y avait une somme à la banque. Oui. Et puis, il avait fait la signature, il y avait mes empreintes. Oui. Et quand je m'en vais là-bas, j'ai retiré mon argent, on dit non. Que moi, j'ai fait l'autre signature, on dit c'est pas ça. Oui. Plus d'un an, mais quand il a commencé à prier Dieu, il a commencé à faire les rakats.
quand ça commençait à être un peu sérieux, un matin, je me rends là-bas, je dis, mais moi, il y a besoin de mon argent, il y a près de 2 millions et quelques, mais il y a besoin de ça. La dame me dit, mais tu viens, tu dis rien, mais ce sont tes empreintes. Ah! Mais le jour avant de partir à la banque, j'ai prié d'abord, puis j'ai confié ça à Dieu. Et arrive, et puis on donne mon argent. Donc depuis là, ça a commencé à aller. Donc j'ai vu qu'on n'avait même pas besoin d'aller payer poulet, payer mouton. Voilà, vraiment. Même on paye rien. Vraiment. Si les prix sincèrement, vraiment. Tout va pour toi. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Un coup, c'est si tu toques un jour, je suis tombé sur votre truc comme ça. J'ai vu ça en plaisanterie. Depuis quand c'est les chrétiens, on sait qu'ils se promènent pour évangéliser les gens, pour dire ceci, pour dire cela. Effectivement. Les musulmans sont rentrés dans ça là. Et puis je suis passé. Oui. Et encore, je défilais, je tombe encore. Ah! Où ça? J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis, j'étais allé m'abonner sur vos pages. J'ai commencé à suivre les débats parce que moi, j'étais abonné sur la page de Gédéon. Ok. C'est quelqu'un qui. Mais il a commencé à prier déjà, mais j'étais abonné sur sa page. Oui. Moi, je crois en lui. C'est un jour, il prêchait, puis il a dit tous ceux qui sont musulmans célestes et vont à l'enfer. Et de quoi? Lui, il dit, il est homme de Dieu. Est-ce que lui, il est bien placé de juger les autres religions? Donc, le monde entier, tous ceux qui sont musulmans, eux là, à l'enfer, ils s'en vont. Donc, c'est pas Dieu qui prie, quoi. Aïe. Mais comment? Ça m'a tellement découragé. C'est quand je me suis désabonné de sa page. Ouais. Il y a une église même à côté de mon business. Un jour, j'étais en train de prier un dimanche et puis il dit, non, faut pas vous, ils enseignaient les enfants, quoi. Faut pas vous aller faire un métier avec les musulmans, parce que eux, c'est maraboutage seulement. Mais c'est un gars, il dit, donc, quand on dit l'islam là, c'est marabout. Donc, voilà les raisons qui m'ont éloigné même du côté chrétien. Parce que ce que tu veux entendre, c'est pas ce qu'on te dit. Mais depuis vous, il a commencé à vous suivre. Et plus la paix du cœur, c'est comme si je communiquais avec vous, au fait. Tu as communiqué même. Voilà pourquoi tu es là ce soir. On va se laisser. On va se laisser. Parce que ça, je vous suis. Une fois, je défie, tombe sur votre truc, il doit marquer pause. Mais il doit poursuivre d'abord. Ouais. Même la dernière fois, vous avez évangélisé un marabout, un féticheur. Un féticheur, oui. Voilà, il n'était pas prêt. J'ai suivi jusqu'à la fin. Oui. Mais après, lui-même, il rappelle, laisse me coiffer en même temps que... En même temps, conversion, oui. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Pour le moment, c'est mon souhait, mon désir, c'est de vous croiser un jour. Oui. Mais à part de vous suivre, écouter, et appeler juste aujourd'hui pour faire une confession et puis vous dire, vraiment, vous ne savez vous-même là, vous ne savez pas combien de personnes, des millions de personnes vous mettez en confiance, vous rassurez, vous leur dites que c'est Dieu ou rien. Il n'y a pas autre chose. On l'a reconnu ça, vraiment. Vous appelez les gens pour convertir les gens et puis leur donner les trucs, des prières, les cécile, les boubous, vraiment. Que Dieu fasse que votre fils est là et ça c'est là et qu'il vous donne longue vie. Pour que ce que vous avez commencé, la force de ça pour que vous puissiez terminer parce que vraiment, vous ne savez pas combien de force nous autres ça nous donne. La joie, le courage que ça nous donne là, vous ne savez pas. Effectivement. Et on est nombreux comme ça. Un jour, j'étais quelque part, puis je suivais votre truc. Et puis le gars me dit, et toi, il est allé au garage, ma voiture avait un problème. Et ça allait faire. Et puis au garage, j'écoutais votre. Et puis le mécanicien me dit, c'est lui là. Ah, il est faux, hein? Non, lui là. Il est faux. Moi aussi, je le suis. J'ai dit, aïe. Donc, je sais pas ce donc, c'est pour vous dire, il y a plusieurs personnes qui vous suivent vraiment. C'est une joie de tomber sur votre truc. Ça fait plaisir. Être abonné sur vos pages. Ça me plaît. Puis ce qui me plaît plus chez vous, vous prenez appel de tout le monde. Vous écoutez problème des gens. Effectivement. Que ce soit féticheur, que ce soit chrétien, que ce soit, je ne sais pas. Dieu vous a donné cette force-là. Vous n'êtes pas là pour suggestionner, pour dire non, lui là c'est comme ça, lui là. Non. Vous mettez tout le monde au même pied d'égalité. Un vrai témoignage. Et ça me plaît quand on me dit, est-ce que Dieu là, pour le louer, on a besoin de danser, on a besoin de fêter? Non, effectivement, c'est une pure réalité. Effectivement. On a besoin de concentration pour parler avec Dieu. Mais quand on s'en va danser, on saute.
À quel moment on va être concentré pour le question. Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, cette vérité-là, quand vous parlez, vraiment, c'est plus que prêcher la parole de Dieu. Oui. Vraiment, c'est... Et c'est même pas les mots, mais manque. Non, on comprend. On dirait, Dieu en personne rentre dans moi. Donc, vraiment, je suis fier de vous. Oui. Je vous aime beaucoup. Je vous suis. Juste vous dire merci. Ça fait plaisir. Merci. J'ai programmé mon appel et dit il faut que ce soit le dernier jour de jeûne. Oui. Vous appelez, vraiment, je tenais à ça. Mais pourquoi ne pas te convertir en même temps, le frère? C'est le dernier jour. Ça peut être le dernier jour de notre vie sur terre. Ça peut être le dernier jour de notre vie, de notre existence. On ne sait jamais. Il y a une soeur qui est assise en face de moi. Elle a regardé pareil nos vidéos. Elle a quitté Anyama. Elle vient de se convertir au bureau. Elle est assise en face de moi. Ton témoignage même en train de la renforcer encore dans sa position. Et vous l'avez donné basé tout ça. Ah, tu as vu. Mais faut faire, tu as venu prendre pour toi aussi. On va te livrer. Nous, on va t'envoyer ça. Tu n'as pas besoin de venir à Visage découvrir. Moi, je peux donner un Nyango tout à l'heure. Ils vont t'envoyer ça. Moi, je suis déjà musulman. Je suis déjà musulman. Ah! Je suis musulman pratiquant. Ok. Alhamdulillah. Je pensais que vous n'étiez pas en compte. Ok, ok. Encore même, il dit de faire 3 rakats. Après tous les 5 rakats, d'ajouter 3 encore. Là, tout ce que je veux de dire à Dieu. Depuis l'ajouter 3 de plus, c'est comme si moi, je fais 6 rakats par jour. Comment ça? Comment je fais? Normalement, un musulman fait 5 rakats par jour, non? Non, c'est pas 5 rakats, mais c'est 5 prières. C'est-à-dire, dans chaque prière, il y a des rakats. Tel que celle de 13h30, par exemple, c'est 4. Le mot est mal placé. Chaque prière, bon, on fait 5 fois par jour. Voilà, effectivement. Ajouter 3 encore pour dire, après les 5 de fait 3 encore. Ah non, ça c'est surrogatoire. Ça c'est nafla, on appelle ça nawafil. Donc voilà, ça c'est surrogatoire. On se lève souvent personnellement, on fait des prières surrogatoires. Ça c'est très bon. Allah aime ça aussi, ça c'est très bon. Surtout tard dans la nuit, c'est très bon. Même si c'est une fois par semaine, tu te lèves à 2h du matin, au lieu d'aller sur un féticheur, un charlatan, un marabout, qui que ce soit. Qui est là? Je te dis, c'est Nyango là? Non. C'est qui? Dessous. De quel dessous? Il a envoyé page. Ah, son agent, faut le mettre, c'est combien? Ok, donc voilà un peu doyen. Voilà, c'est un peu ça quoi. Donc, si vous êtes déjà musulman, alhamdulillah. Je suis déjà musulman, mais vous m'avez donné plus de force pour être encore plus musulman. Ah, Dieu merci, ça nous fait plaisir, ça nous va droit au cœur également. Oui, ça m'a donné beaucoup de force. Alhamdulillah. Vraiment. Qu'Allah facilite. Après, Dieu va faire grâce et venir vous croiser en face. Je serai l'homme le plus heureux. Ah, nous aussi, on sera très heureux également. Ça va nous faire plaisir énormément même. Vraiment. Oui. Mais un jour, vraiment, je vous cherchais il y a longtemps. Même vos numéros. Oui. La dernière fois où vous étiez là, le jour des féticheurs là. C'est là, il n'y a plus vos numéros. Dieu merci. Vraiment, c'est un très bon témoignage, un témoignage très fort, très poignant. Tous ceux qui nous suivent en direct actuellement, ça les fortifie dans leur position. S'il y a quelqu'un qui se retrouvait dans ta position par le passé, je pense qu'il a l'occasion de se repartir rapidement avant qu'il ne meure. Parce que, voilà, ce n'est pas... Vous ne dénigrez pas. Oui. Alors que dans les autres cas, on dénigre. Effectivement. On dénigre Allah. C'est ce qu'il a dit à Ménard. Ménard, tu as entendu, non? C'est ce qu'il lui dit. On dénigre les musulmans. On dénigre, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo pour dire, mais il pleut. Regardez, les musulmans sont en train de prier, mais il pleut. Savez-vous, il a entendu qu'effectivement, mais dans nos chambres, on laisse aussi dehors et puis on rentre. Mais pourquoi on s'en va adorer Dieu, on rentre et nos choses? Question. C'est une question de logique, des raisons. Pourquoi on s'en va adorer Dieu, nos pasteurs nous disent, l'islam là, ça c'est pas bon. Pourquoi? Mais moi, je n'ai jamais vu un musulman, un alpha ou bien un imam dit, même si tu es chrétien, lui dit, il ne te force pas, l'essentiel c'est de prier Dieu. C'est ça. Si tu penses que c'est bon pour toi, vas-y. Mais si tu es dans l'islam, ça serait encore plus bon. Donc, tous les musulmans, moi je crois que ce soit alpha et imam, eux, ils ne dénigrent pas. Mais tu vas dans telle église, on va te dénigrer. On va te dire, non, là-bas même, c'est ce qu'ils ont fait, voilà pourquoi tu n'avances pas. Donc vraiment, moi j'ai fait tout. J'ai fait tout. Vraiment. Petit j'ai fait. Céleste j'ai fait. Évangélique j'ai fait. Oui. Les noms des pasteurs sont là. On va pas les citer. Dénigré, escroquerie, bon, moi c'est ça qui m'a découragé. Je me suis retiré. Donc je priais plus. J'ai fait des années, je ne prie pas, je suis là. Oui. C'est grâce à mon petit frère, il est venu, il m'a remis dans l'islam, il m'a fait les prières, les bains, bon voilà. Bon, attends, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Je sais que c'est le Nyango là. Allô? Allô, bon, salut. Oui, bonjour.
Oui. C'est qui? C'est Yangola. Yangola, faut venir, tu vois, tu es rentré à droite. Oui, à bon prix là, à droite. Oui. Ouais, à droite, faut rentrer à droite, tout, il faut sortir, il faut l'accoster là. Tu rentres à droite, tu vas voir mon petit, il a arrêté là, il va te signaler. D'accord. Voilà, donc ben, vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage. On va prendre d'autres appelants. Vraiment, ça nous fait plaisir. Oui, oui. Okay. Merci beaucoup. Laissez votre numéro. D'accord, Inch'Allah, avec plaisir. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa ba'd. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, Oustaz. Bonjour, ma soeur, à quel honneur? C'est Massangé. Massangé, je suis en direct, hein, donc Bissim là. Il y a ça que sur direct, j'étais dessus. D'accord, donc Bissim là. J'avais envoyé un message sur WhatsApp pour savoir si je pouvais être dans le groupe des convertis là. Bon, ne quitte pas, Massangé, ne quitte pas. Allô, Chérif? Allô? Oui. Allô? Ouais, ça va, vous Alaykoum salam, oui. Il y a un gars qui dit lui peut régler quand il va dire qu'il y a que c'est pas lui peut faire ça passer. Ah bon? Lui c'est sa spécialité donc très bon. Donc maintenant il y a un numéro d'adresse, on a ouvert qu'à finir d'abord non. Là maintenant voilà, pas plus que il a dit que boîte là c'est un peu cher non, mais lui peut faire. Et c'est pas que on a tout pas comment canal là. Bon, puisque la voiture est déjà chez un mécanicien au garage déjà et tout ça. Si on s'en prend là-bas encore, plutôt celui qui a l'habitude d'arranger, tu vois que ça va être plus compliqué. Non, là, pour dire que prendre, voilà, lui va les faire en même temps. Parce que plus que vu que j'arrive pas à faire lui, c'est la même boîte là, il va travailler là-dessus pour mettre. Ah, ah, c'est comme ça. Le gars, il va accepter ça? Ouais, il n'y a pas de problème. Même chez nous ici, là, quand je dis les déjà plus d'accord. On appelle l'autre, il sait bien faire. C'est pas que des méchants, c'est parce qu'il n'a pas pu faire qu'on a lancé chez nous aussi, il pourrait faire des moyens. Quand on a ah bon, comme lui l'a dit, il peut faire, on l'envoie, il va voir. C'est fini, le gars vient travailler là, il va faire. Si c'est bon, voilà, va faire, il va voir devant. N'a pas la propre. Il m'a dit, moi, on m'a dit, d'abord, il a fini. Avec quelqu'un qui là, il a fait, d'accord. Donc, envoie-moi son numéro. Je vais le mettre en contact avec le mécanicien en même temps. Ok, après, mais un numéro, dis-moi non. Ouais, blâme un message là, quoi. Ok, j'ai compris, t'as envoyé son numéro. Allô, ma soeur? Oui, allô? Oui, ouais, tu disais? Je disais que j'ai envoyé un message sur WhatsApp la semaine du passé, je crois, pour savoir si je pourrais être dans le groupe des convertis. Bon, mais tu es musulmane? Bon, oui. Voilà. Parce que normalement, je suis née dedans. Mais après, il est laissé. C'est maintenant que je suis revenue et puis, bon, il apprend seul. Ça, c'est... D'abord, le groupe WhatsApp, c'est uniquement pour les convertis. C'est pas pour les musulmans qui sont déjà musulmans, qui ne savent pas lire, écrire, tout ça, ou pour apprendre. Mais l'imam m'avait dit qu'il allait créer un groupe. Il va créer un groupe dans lequel il va ajouter les musulmanes qui ne savent pas lire, qui veulent apprendre et tout ça. Mais il a essayé une fois. Il était trop débordé, donc il a laissé. Mais le groupe que nous avons là, c'est uniquement, exclusivement pour les nouveaux convertis. Et il y a des convertis même, il y a des gens qui se convertissent. Si on voit que dans leur quartier, il y a une mosquée à côté, qu'on connaît l'imam, on les confie là-bas en même temps. Dans le groupe WhatsApp, c'est vrai, c'est bon, c'est très bon même. Mais en attendant la construction du centre, on prend que les convertis pour le moment. Parce que ceux qui sont musulmans peuvent déjà se débrouiller, voilà, à côté, quoi. Parce que si on veut prendre tout le monde dans le groupe, là, ça va être compliqué. Frère, voilà le colis, là. Parce que nous, ici, là, on ne nous a pas appris. Voilà le numéro. Il va payer la numéro. On est né dans la famille musulmane, mais il n'y a pas eu d'enseignement, on ne connaît pas, on ne connaît rien. Donc c'est un peu ça le souci, en fait. Mais vous devez vous référer peut-être aux imams dans le quartier, dans les mosquées, il y a des cours coraniques. Dans beaucoup de mosquées, les dimanches soirs, les gens vont, ils apprennent. Donc, ça aussi, ce serait utile pour vous. D'accord, merci. Inch'Allah, merci beaucoup. C'est Massangé, tu as dit? Oui. Moi, ma fille, la petite soeur de Natacha s'appelle Massangé, donc c'est fait. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Voilà, ma soeur, vous avez déjà votre kit converti, vous n'avez plus rien à... Il n'y a pas d'argent à payer. Vous prenez, vous pouvez rentrer. Maintenant, tienez, ça c'est votre transport. Ouais, ça c'est votre transport, ça.
Moi, c'est les musulmans qui ont pitié de moi, ils me donnent un peu, moi aussi, toi, non. Voilà, quand ils partagent, Allah aussi multiplie aussi. Donc c'est un peu ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, comment faire des ablutions, tout ça. Voilà, ça est dans le livre là. Il y a un livre dedans, comment faire l'ablution. Mais dès qu'ils vont t'ajouter dans le gros WhatsApp, l'imam va automatiquement t'appeler. Ils vont te demander où tu habites, ton nom et tout. Ils vont t'enregistrer dans la base de données. Et puis ils vont maintenant, à partir de quel, c'est-à-dire le niveau où tu es, c'est-à-dire tu viens d'arriver, donc ils vont commencer à apprendre avec toi en même temps. C'est-à-dire quand moi j'ai fini, je leur passe la main et c'est à eux maintenant de, soit c'est Koné ou c'est Traoré, entre les deux là. En dehors de si quelqu'un d'autre t'appelle, c'est pas ça. C'est Imam Koné, Ibrahim, ou bien Traoré Moussa. C'est les deux. Ouais. Imam Traoré, non, tu as ouais, Imam Traoré. Ok, donc c'est Imam, il va te dire, il s'appelle Imam Traoré, le chahier des convertis. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, tu m'as appelé? Oui, vous appelez. Bismillah. Oui, vous savez, il n'y a rien de grave. Oui. J'étais avec des frères là, on était en train de se discuter sur un truc là. Je voulais te poser la question pour que tu m'éclaires là-dessus. Si j'ai la connaissance à cette question, allons-y, on va essayer. Oui, il y a un de mes frères qui m'a fait savoir que on peut fêter 29e jour de Ramadan. Donc jeûner 28 jours quoi. Est-ce que cela est possible? C'est arrivé plusieurs fois. Ah bon hein? Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Ah d'accord. Souvent on fait 29 et puis 30e jour on jeûne. Souvent on fait 30 complets. Voilà, les imams connaissent pourquoi ça fait ça. Et le Ramadan, ça dit que la période, les jours, ça varie quoi. Ça peut être 29, ça peut être 30. Ça peut être 29 ou 30. 29 ou 30, oui, ça c'est, j'ai l'habitude. Maintenant, mon souci là, c'est au niveau du 28 là. Ça dit fêter le 28 quoi? Non, on jeûne le 28 et puis 29e jour là. Comme pour cette année comme ça, on a fêté, on a jeûné 29e jour et puis 29e jour dans la soirée, on nous a demandé d'observer le aujourd'hui c'est le 30e jour, non? Aujourd'hui c'est le 30e jour. Oui, mais on a fait plusieurs fois 29 et puis 30e jour on a célébré. Voilà. Maintenant, le dimanche était le 28, non? Voilà. Donc le dimanche soir là, on observe la lune sort puis le lundi là en fait. Est-ce que c'est possible? Ça dit que, non, moi, ce que moi je veux comprendre, le nombre de jours qu'on doit célébrer, quoi, on doit jeûner, quoi. Combien de jours? 29 jours, est-ce que c'est possible? 28 jours plutôt. 28 jours? 28 jours, oui. Ça dit on fait 28 jours et puis 29, on fait la fête. On fait la fête, voilà. Mais ça va dépendre de la lune, non? Parce que c'est l'apparition de la lune. Les imams disent non, ni Kalo Yarala, Amayara. Donc ça c'est... Ils connaissent comment expliquer ça. Tu n'as pas demandé à un imam, c'est pas mieux? Non, pour le moment, je n'ai pas encore demandé à un imam. Non, je souhaite que tu demandes à un imam pour ne pas qu'on va se tromper nous-mêmes, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, là, on a de bois là, quoi. Avec. Inch'Allah. Merci. Wa alaikum salam. Voilà. L'émission continue. Donc si tu es parti, il n'y a pas de problème. Ok, Inch'Allah. Touré, il faut l'accompagner, elle va descendre. Voilà, Inch'Allah. N'oublie pas ton transport. Voilà. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, à quel honneur? Bon, moi, c'est Bakayoko Agib. Bakayoko? Agib. Agib? Ok, bismillah. Alors rapidement. Bon, j'avais une question. Alors rapidement. Bon, chez nous les musulmans, je crois qu'un musulman peut appuyer dans toutes les mosquées. Mais la dernière fois, j'ai vu une vidéo ici à TikTok. J'ai vu un show groupe de musulmans qui se fait ce qu'on appelle les chiites. Eux là, ils ne prient pas comme nous. Donc, je suis un peu confus. Ils ne prient pas comme nous, c'est-à-dire bon, ils ne récitent pas ce que nous on récite dans la prière. Ils disent un autre truc et puis ils mettent les choses. Attends, tu t'es approché d'eux pour leur demander. C'est la Fatiha, ils ne récitent pas la Fatiha, quoi. Ouais, ils ne récitent pas la Fatiha. Et puis nous... Attends, ces vidéos, tu as vu ou bien c'est eux-mêmes qui les as vues? Vidéo, j'ai vu. Faut pas te baser sur vidéo. Ah, tiens. Faut pas te baser. Il y a une mosquée libanaise à Makori, là. Oui. Demain, il faut aller prier dans la mosquée, là, tu vas voir. Faut pas regarder vidéo, là. Il y a beaucoup de... On voit dans la vidéo, là, on a vu une femme en train de diriger la prière, non? Oui. Alors, elle, tu as dit quoi? Ils sont musulmans, quoi. On a vu femme devant. Elle a même pas porté bon voile, même. Les gens vont arrêter en débardeur derrière.
Faut pas tenir, ne tenez pas trop ce qu'on voit, pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est vrai. Hein. Voilà, donc restons concentrés, quoi. Mais est-ce que c'est normal? Moi, je n'ai pas vu. Je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas vu. Si j'ai vu, j'analyse, je regarde, j'écoute, et puis je peux répondre. C'est pas sur toi ta parole que moi j'ai jugé. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Si j'ai vu, j'ai entendu, je peux me prononcer. Ah, ok. Voilà, Inch'Allah. On dit d'appeler pour souhaiter bonne fête. Ah, ouais. Sur le banane, on a dit bonne fête un peu. Allô? Bonsoir, Oustad. Bonsoir, à quel honneur? C'est M. Kwakunge San France. Kwakunge San France, tu m'appelles d'où? Je t'appelle le Yopougon. C'est pour souhaiter bonne fête de Aïd al-Fitr à qui? Bon, déjà, je souhaité bonne fête. Et puis, je dis, le vendredi dernier, vous avez fait ma conversion. Vous avez dit que vous allez m'ajouter, que je puisse apprendre comment prier tout et tout. Oui. Et je n'ai pas encore été ajouté dans le coup. Dans ma bique là. Bon, quand il y a braconné à être Traoré là, ils vont venir se plaindre ici. Dans ma bique là. Touré. Dans ma bique là. Comment on convertit des gens ou d'un numéro? Ou t'as ajouté les numéros. Les gens sont obligés de m'appeler, ils ne parlent pas. Attends, prends ton numéro. Ok, merci. L'autre là, c'est un coyard dans le police, c'est pas grave. Mais connaît là, c'est pour connaître même qu'il y a une chose même. Attends, ne quitte pas, hein. Touré. Tiens le numéro là, faut envoyer à Traoré que d'ici 16 heures, s'il n'a pas ajouté là, il m'avait le trouvé là-bas. Ça veut dire quoi ça? Allô frère? Oui, allô? Dans 2 heures du temps, si tu n'as pas été ajouté, il faut m'appeler. Ok, merci Oustad. Ça veut dire quoi ça? Vous avez fait, les gens vont se retourner maintenant dans les trucs pour faire. On peut ajouter une chose dans le groupe seulement là, c'est problème. Non, j'ai pas, quoi si Michael, un truc comme ça. Dis, il n'a qu'à ajouter tous les numéros qu'on envoie, il n'a qu'à les ajouter en même temps, on ne veut pas attendre. Ça là, je n'aime pas ça, ça me met dans tous mes états. Je suis dans tous mes états comme ça. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je vous en prie, à quel honneur? C'est M. Koudate Yaya. Bismillah, mon frère. Ok, non, c'est juste pour souhaiter bonne fête à tous les musulmans. Amina. Et faire des doigts pour vous aussi. Vraiment, ça fait plaisir. Franchement, tous les tentatives, tous les obstacles que vous allez croiser, vraiment, qu'Allah vous donne la force. Amina, c'est pas facile, wallahi. Pas facile, wallahi. C'est-à-dire, on admet ce que tu fais, mais wallahi, tu as besoin de doigts. Wallahi, c'est pas faux, vraiment. Tu as tellement besoin de doigts, Dieu se le connaît. Effectivement. L'effort, tu fais là. Pour faire erreur là. Petit erreur tu vas faire, ça va prendre le moment. Ça va prendre. Amina. Amina ya Rabbi, Amina ya Rabbi. Franchement, ce que tu fais pour le monde islamique, non. Vraiment, qu'Allah va faire, Inch'Allah. Amina ya Rabbi, Amin. Amina. Je suis tout, mais vraiment, quand je vois votre manière de faire, vous, béni islam, tout le monde, franchement, on ne fait que vous souhaitez. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde on peut appeler, mais je comprends. Je suis ce qu'on fait dans le nombre. Oui. Dans le nombre, vraiment, Kadom, Kaye, quoi, voilà, Allah, effectivement. Je pense aussi pas appeler ici direct pour encourager les gens. Wallahi. Pour faire que les gens aussi pensent à ces gens. Effectivement, effectivement. À la Kanda. Amina. Amina Rabbi. Les musulmans. D'accord. Des jeunes, Amina Rabbi. Amina. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup mon frère depuis ta position. Merci beaucoup pour les doigts. Ça nous va droit au cœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Allô? Oh, salam alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pas imam, oustaz. Hey, Cheikh Barlet, c'est un converti mais il y a longtemps. D'accord, ça fait plaisir ça. Bismillah. Alhamdulillah. Imam, c'est ma maman. Oui. Qui est décédée la nuit du destin. Hey! Elle était musulmane? Oui, elle était musulmane, mais il y a 2 ans de cela. Ok, qu'Allah lui fasse miséricorde. Amen. Et c'est que ma maman, chaque année, on fait ses 1 an. Et moi, mon frère et moi, on discuté parce que moi, je me suis dit que c'est le jour où elle est décédée qu'on doit faire ses 1 an, faire ses sacrifices. Bon, c'est coupé. Je m'apprêtais même à lui répondre pour dire, ah, ça là, s'il me suit, non, il faut demander les imams. Voilà, parce que c'est pas vraiment, ça relève pas de mon, comment on appelle ça, de ma connaissance. Quoi. Voilà. Allô? Allô?
Oui, allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Kourouma Ibrahim. Enchanté, mon frère. Oui, je t'appelle pour te souhaiter bonne année. Merci beaucoup. Bonne fête déjà. Merci beaucoup. Et puis, bonne fête aussi à tous nos parents. Merci. Maintenant, c'est cette dédicace, mon maman. Allons-y, frère. Allah a mis encore. Amina. Je voulais dire à toutes les mamans de Côte d'Ivoire qu'Allah a mis encore. Amina Rabi. Je profite ici pour lancer un message à tous les jeunes. Donc, oui. Je te rappelle, l'année dernière, il s'est appelé aussi dans le jeu de la fête pour lancer un message aux jeunes par rapport à leurs parents. Nos parents sont les gens les plus importants. Oui, effectivement. En Europa. Oui. C'est-à-dire que fais bien en tant que c'est ce qu'on fait pour nos parents. C'est clair. J'ai dit à tous mes potes, tu es plus riche que moi, il n'y a pas de problème. Tu es plus beau que moi, il n'y a pas de problème. Mais si tu m'as battu, c'est que tu fais pour ta maman que moi, tu m'as battu. Au clair. Oui. Un vrai garçon, un homme. Oui. Quand il voit sa maman, oui. Il réfléchit, des mabros. Wallahi. Allah au Cambé. Amin. Amin. Et même, on s'est vu l'année passée à la Mecque. C'était dans l'hôtel des pèlerins. Ah oui, il était allé saluer là-bas, oui. Voilà, je t'ai vu, on sortait pour aller à la prière de 18h. Oui. Je suis arrivé avec tes gars. Oui. Il était salué rapidement, il dit, mais ça, je t'avais appelé la dernière fois, mais bon, tu t'es occupé, il était autour de toi, tiens ça. Je te dis, il est là-bas, vous le dites sûrement. Il dit, bon, on fait comment? C'est la famille. C'est ça. Donc, j'ai fait le Hajj l'année dernière. Oui. Et j'avais demandé à Dieu de m'enlever. J'avais un métier que je faisais au tabac. J'ai demandé à Dieu de m'enlever dans ce métier du tabac-là. Alhamdulillah, Dieu m'a enlevé dedans. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est affermi. Oui. On nous a libérés, nous tous. Oui. Mais j'ai eu d'autres opportunités dans le même domaine. J'ai dit aux gens, moi, je peux faire tabac. Oui. Wallahi. Et donc, je suis là. Ça fait depuis quoi? Depuis janvier, je ne bosse pas, mais ça, alhamdulillah, ça va. Oui. Après, j'ai fait des investissements et tout ça. Oui. Et je suis particulièrement fier. Le jeudi dernier, je suis allé faire surprise à Adja. J'ai payé une voiture pour maman. Allahu Akbar. La vie a payé toute la journée à cause d'une simple voiture. Allahu Akbar. Ce n'est qu'une voiture, Adja. Et ça va dire, ce n'est qu'une voiture, c'est un bien. Mais c'est un honneur. Kade la mort. Allez qui t'accounou, il est qu'allez tabi. C'est ce qui la rend heureuse. Parce que dans Salah, Bamso dans Salah, moi, d'un tonneau de mou, on avait d'un 10 000 katene. C'est-à-dire que ça fait mal à l'enfant où il est grandi. Au moment où il y a eu l'argent, mes parents sont morts. Et ça fait mal. Maman est où? Tu as vu? Wallahi. Ouais. Wallahi. Vraiment, tu as eu la chance. Voilà. Non, j'ai la chance. C'est extraordinaire. Et je dis toujours à mon épouse, à mes enfants, c'est privilégié. Voilà. Mais qui était la fana, il était au quoi? Il était malo, il était au quoi? Non. On me forme les cadeaux. Ouais. On mange, on dort, on a un peu d'argent, on peut donner à nos parents. Oui. Nous sommes des privilégiés. En Gamoudalama. Oui. On a été Dieu. Vraiment. Oui. On a été Dieu. Effectivement. D'accord. Donc je pense que tu prends ton temps. Merci beaucoup. Non, sans problème. Amina. Je souhaite aussi un bon ménage de ta fille qui s'est mariée. Oui, bien sûr. Allah Barakatou Fouroula. Amina. Que ce soit un mariage basé sur la foi, la compréhension de couple. Vraiment. Amina. Allah Barakatou. Et que Dieu nous envoie beaucoup de petits-fils ici. Amin. De Effectivement. petits stades. Et la deuxième date, c'est renforcée, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est demain la fête de Aïd el-Fitr 1445 de l'Égypte. On souhaite bonne fête de Ramadan à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, ici et peu partout. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette année, je t'ai envoyé 15 000 francs pour te faire ma peau là. Ah, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense, mon frère. Oui. Bonne fête à toi également et à toute la famille. Qu'Allah stabilise la famille. Qu'Allah vous donne des bons enfants qui vous écouteront, qui vont aussi prêcher la parole d'Allah, Inch'Allah. Amin, amin. Amin. Merci beaucoup depuis la France. Allah, Papieko Ben Noya. Barako, Papieko, voilà, Bella Ben Noya. Amin. Merci beaucoup. Okay, ouais. Allô, auditeur en ligne, salam alaikum. Il est parti. Voilà. Vous pouvez appeler, on a encore un peu de temps avant la prière. Et puis, voilà.
pour vous souhaiter bonne fête et puis aussi dire ce que vous pensez, quoi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon, quand la télévision baigne, quand il était bissim là, par exemple, c'est bon, Béwa, Mousso Béwa, Demsanou Béwa, télévision Béwa, Mabri, bon, allons-y, bissim là, donnez-vous la verre. Amin. 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 Amin, Arabi. Amin, Arabi. Amin. Amin. Mba, merci beaucoup mon frère depuis ta position. Inch'Allah, je voulais saluer. Amin, Arabi. Amin, Arabi. Amin. Merci beaucoup à toi. Allô? Oui, allô? Oui, coupez le son à la maison, s'il vous plaît. Salam, faut éteindre la télévision ou la radio derrière. Faut éteindre, faut pas t'écouter en même temps. Oui. Ah, on a pris Gabon. Allô? Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Coupez le volume à la maison. Ouais, monsieur. Faut couper le volume à la maison. Ok, allons-y, bismillah. Bismillah. Oh. Bon. Allô? Oui, allô? Désolé, il y avait le chien d'appel là. Allons-y, bismillah. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle Yamoussoukro. Yamoussoukro, bismillah. Allons-y, je dois m'arrêter à Yamoussoukro, remettre le kit converti de, comment on appelle, Soro Fatim. Elle s'est convertie en islam, Inch'Allah. Oui. Je vous ai suivi la dernière fois. Merci beaucoup. Ok, bon, je suis l'adjudant Traoré, je suis à la garde républicaine Yamoussoukro. Enchanté, adjudant. Oui, bon, vraiment, je suis l'un de vos fans dans la ville de Yamoussoukro. Ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Et au service là-bas, on m'appelle le tissu ouvert de fan de Oustaz Diané. Mais si il ne peut pas passer à Yamoussoukro sans te serrer la main, faire une photo avec toi, adjudant, c'est pas normal. Vraiment, en tout cas. Tu dois confirmer à elle la photo là, quand il vous dit que je l'aime là, voilà ça, c'est nous deux, on a arrêté là. Donc, alors, mais c'est pas grave, c'est parti quand, mais vraiment. Non, je ne donne pas la date, mais je vais te faire une surprise. C'est quand il sera en train de venir, je t'appelle. Et puis, voilà, on se croise, Inch'Allah, avec plaisir. Donc, allons-y. Inch'Allah. Non, juste vous souhaitez bonne fête. Amin. Voilà, qu'Allah vous donne les mérites. Amin, Arabi. Voilà, qu'Allah donne longue vie à Abdelmajid le Petit. Amin. Voilà, et que Allah fortifie encore votre foi dans tout ce que vous faites. Amin, Arabi. Maintenant, j'aimerais signifier quelque chose, puisque quand vous faites la conversion des nouveaux là. Oui. Voilà, j'aimerais que vous allez pas à pas avec eux. Ok. Dans l'attestation de ça dit H. Hadou. Voilà, H. An. La. Voilà. Ila. Ha. Ok. Merci bien. Ok. Voilà, vraiment merci. D'accord. Amina, merci beaucoup, Assez. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Non, Assez, c'est adjudant chef. Bon, c'est pas grave. Peut-être les chefs. Ok. On m'appelle des États-Unis. Allô? Allô, mon frère, tu as vu, non? Ah, il t'a envoyé par WhatsApp? Oui, j'ai vu ça sur WhatsApp. Puis je t'ai laissé beaucoup de questions. Tu peux prendre ton temps et puis tu peux me répondre après. Ok, pour le même temps là, je vais prendre mon temps, je vais répondre. Je suis en live là, Nimbana droit, je vais écouter, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous appellerez pour poser des questions. Avec la philosophie inutile là, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas si tu as bien compris mon intervention. C'est un chrétien, hein? Il est en Guinée. Bon, moi j'étais à Conakry, mais je ne les ai pas vus. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Vous m'appelez d'où, ma soeur? C'est Aïcha, Kofi Aïcha. Aïcha, vous m'appelez d'où? J'appelle de Atekoubé. Atekoubé, bismillah. Quelles sont les nouvelles de ce soir? Nous sommes en direct. Ok, je vous souhaite aussi bonne fête le Ramadan à tous les musulmans. Amin.
Oui, et puis j'aimerais vous dire quelque chose, si vous pouvez m'aider, quoi. D'accord, j'écoute. Voilà. Voilà, je veux faire une opération. Bon, j'ai une maladie, je veux faire une opération. Oh. Maintenant, l'opération coûte 200 000. Je n'ai que, j'ai économisé que 100 000 francs. Donc, je me fais que vous m'aidez bon. à compléter l'argent. Je vais aller droit au but, ma soeur. C'est des choses, souvent, je n'aime pas parler de ça. Moi, personnellement, c'est difficile parce que moi-même, je ne travaille pas, ça fait 14 ans. Je ne fais que la dawa. 14 ans que je suis dans ça, je ne travaille pas. Il est difficile même pour moi de demander aux gens pour ma personne. Et les gens qui viennent nous voir en interne souvent, Oustaz, on a tel problème, il faut nous aider, il faut parler en direct et tout. Si on a parlé pour une seule personne en direct là, on aura 100 personnes le même jour qui viendront avec des problèmes. Voilà pourquoi moi je ne rentre pas souvent dans le cadre social, c'est-à-dire que tel est malade, je viens l'afficher, tel est malade, je viens l'afficher, parce qu'on a essayé 1 ou 2 fois, ça n'a pas marché avec nous. Donc ça fait que la plupart de ceux qui nous appellent pour demander des soutiens, quand moi-même j'explique souvent ma situation là, et j'oublie souvent pour eux, mais je n'aime pas en parler en direct, c'est parce que tu as demandé en direct que j'en parle. Mais ce que je peux faire, c'est de faire des bénédictions pour toi. Quand la donne quelqu'un qui pourra peut-être t'aider. Voilà, parce que si quelqu'un dit tout à l'heure en direct, bon, la fille qui a appelé, je vais l'aider. Vous allez voir que d'autres vont appeler en même temps, on va expliquer les problèmes. D'autres vont appeler. Wallahi, à la manette témoin, dans moi de Ramadan, il y a une jeune qui m'a appelé à Bobo. Il est là pleurer au téléphone. Oustaz, à cause de Dieu, il n'a pas payé ma maison, ça fait 2 mois. Pardon, il faut faire à cause de Dieu. Je veux seulement payer. Sinon, ils vont me mettre au dehors. Voilà ce que j'ai fait. Hein. Je répète encore, on est dans le mois de Ramadan. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais appeler Imam Traoré. Attends, Imam Traoré m'appelle. Je lui ai dit, je vais appeler Imam Traoré. Imam, ne quitte pas, hein. Je vais appeler Imam Traoré. Imam Traoré va aller à la maison chez toi. Il va prendre le propriétaire à côté et puis il va lui donner l'argent. Il a dit, il n'y a pas de problème. 10 minutes après, il m'a rappelé pour dire non, c'est pas la peine. Les gens, lui, il aura honte dans la cour. Quand quelqu'un va venir payer lui sa maison dans la cour, lui, il aura honte. Il dit non, hein. Il ne rentre pas dans la cour. Hein. Quand il vient, il te croise, non? Toi, tu lui montres le propriétaire et puis il donne l'argent au propriétaire. Il dit non, non, c'est bon. C'est bon. Si tu peux pas m'aider, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire quoi? Tu as vu? Il a insisté. Il a dit, mais attends, il dit non, non, c'est bon, c'est bon. Je ne peux pas, mais c'est bon. Oh, putain, il a juré sur Allah. Pourtant, il a juré sur Allah. Hein. Il a juré sur Allah. Mais il a dit, mais Imam a bobo là-bas. Tu dis, ça fait 60 000, non? On va lui donner l'argent, il va venir. Il dit, il ne veut pas. Bon, tu vois là. Nous, on raconte ça là tous les jours, mais il ne parle pas de toi, quoi, en fait. Mais ce que je peux dire, ça nous met dans une position un peu difficile. Tu comprends un peu? D'accord, d'accord. Mais on va faire doigt pour toi. On va faire doigt pour toi, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. Merci à vous. Merci beaucoup. Allô, Imam. Allô, Jao. Salam alaikum. Je suis en direct là. Eri. Tu n'as pas dit que tu es croyant, mais il converti qui qu'est-ce qu'il faut aussi ça. Pourquoi les gens m'appellent pour dire on ne va pas ajouter, ça fait 2 semaines, on ne va pas ajouter. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, tous mes numéros que tu as envoyés, moi, j'ai ajouté. Oui, il n'est pas de quoi. Bon, Touré, tu l'as envoyé? Bon, Touré, t'as envoyé, après les ajouter, ajouter. Oui, il vient de voir pour Touré tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ici, là, ils sont en direct là, ou bien tu m'appelles après? Bon, il est en ville, quoi. Comme il voulait partir pour voir si le truc était venu, mais si c'est pas possible, il n'y a pas de j'ai pas dit. Bon, attends, je le demande, je te rappelle. Je le demande tout de suite, je te rappelle. Allô? Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, je veux rappeler que c'était bonne fête de Ramadan. Merci beaucoup, ma soeur. Ok. Puis, il y a une question à te poser. Bismillah. Oustaz, moi je suis mariée, ça fait 10 ans, mais je suis mariée à un chrétien qui s'est converti en islam. Alors, donc, ma question est que aujourd'hui, bon, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue de... Parce que moi, je ne pratiquais pas la religion correctement, mais maintenant, j'ai pris la religion correctement. Donc maintenant, Dieu ne prie pas. C'est comme il s'est retourné dans sa religion christiane. Donc ma question est que comment on avait jugé trop de moi, quoi. Wallahu alam, encore une fois, Allahu alam, Allah seul sait, mais je vais donner mon point de vue. Ok. Quand on dit souvent mariage mixte là, c'est pas bon souvent là. Voilà la conséquence souvent.
Je raconte toujours des gens, les cas ici comme ça. Moi, je raconte tous les jours, en tout cas pratiquement chaque fois, les gens viennent se plaindre. Ah, il m'avait promis, il va devenir chrétien et musulman. Il est devenu musulman, après il s'est retourné. Il est venu, après il s'est retourné, après il s'est retourné. Oh, j'entends souvent dire non, l'homme musulman peut marier une femme chrétienne et une femme chrétienne ne peut pas marier, ou bien un homme chrétien ne peut pas marier une femme musulmane. Il dit mais pourquoi? Que non, si un homme chrétien marie une femme musulmane, il va la amener à l'église. Donc c'est pourquoi il est dit souvent que un homme musulman peut marier une chrétienne. L'objectif c'est de l'amener à l'islam. Il dit mais attendez, on dit c'est tous les hommes qui peuvent convertir les femmes quoi. Tu es trop fan d'elle là, toi tu vas à l'église. C'est là même, c'est plus rapide que même l'homme même de l'autre côté. Tu as marié un homme. C'est-à-dire que le monsieur, il est musulman, il a marié une chrétienne, mais tellement il va aimer la femme là, non, elle va lui dire si tu ne viens pas à l'église, c'est pas la peine. Mais il va à l'église. Donc le problème c'est un peu ça. Il a promis d'être musulman. La procédure que je te propose là, il était chrétien, non, il est devenu musulman, c'est ça? Oui. Voilà ce que je te propose. On ne va pas vite comme ça au besoin pour dire non, fais ça. Non, moi ce que je propose, arrange-toi, viens avec lui au bureau chez nous ici, on va se voir en privé. Je vais poser certaines questions avec lui, je vais échanger avec lui, lui montrer la véracité par la grâce d'Allah. Dans sa Bible et dans le Coran, essayer de le motiver, de le galvaniser. Ça c'est la première étape d'abord, et puis on va passer à l'étape suivante. Même ici le mania, si ça. Et puis on va voir les imams, s'il y a divorce à faire, on ne souhaite pas. On ne souhaite pas. Le divorce, c'est pas bon. Peut-être que tu as des enfants avec lui, tout ça. Mais on ne peut pas aller directement à un clash à mettre. Non. On va trouver la solution. On va parler avec lui. Il avait promis qu'il va devenir musulman. Il est devenu musulman. Il retourne encore. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il est capable de dire non, non, non. C'est que je pensais dans l'islam. Il y en a qui deviennent musulmans. Il dit, je suis devenu musulman. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien vu. Tu voulais voir quoi? Villa, voiture, l'argent, voyage. Non. Si c'est là, tu n'as pas voir. Mais c'est paradis tu vas avoir. Donc il faut qu'on parle avec lui. Ça c'est notre devoir. Et vous n'êtes même pas obligé pour que ça soit en privé. En public, vous venez, on se voit, vous finissez, vous rentrez à la maison. C'est ce que je propose quoi en tout cas. Voilà. Faut pas te décourager directement. Non. Tente tous les moyens pour pouvoir le ramener à la raison en fait. Et moi je vais lui poser des questions. Il n'a qu'à nous convaincre que toi tu dois devenir chrétienne. Moi je suis là, je suis assis devant toi. Si lui ne veut pas devenir musulman, il n'a qu'à nous prouver que dans ce qu'il est là est vrai avec les preuves à la Bible. La Bible est là, le Coran est là. Et puis on va parler. Voilà ce que je propose ma soeur, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi ma soeur. Il faut ça mandala quoi. Mais il faut d'obé. Tiens, c'est pas facile hein. Bon. En même temps, appel chez Allah Katim. Il y a trop d'appels entrants. Je vais essayer de rappeler certains. Et puis dans peu de temps, on va arrêter l'émission. Je voulais vous dire ceci. Dans le mois de Ramadan, pour faire un chiffre rond, hein, dans le mois béni de Ramadan, allô? Allô? Oui, allô, vous m'avez appelé? Ah non, excuse-moi, je me suis trompé de numéro, il a appelé quelqu'un. Merci beaucoup et à la prochaine. Donc je disais que dans le mois de Ramadan, pour ne pas aller dans trop de détails, la somme que nous avons eu dans le Ramadan, il y a au moins 283 660 francs qui est monté. Allô? Ouais, c'est une heure. Je suis à la livraison, là, c'est le monsieur pour la faire en fait. Ok, d'accord, ok. On m'appelle depuis le Mali. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Issa, depuis le Mali. Issa, bismillah, je vous écoute alors. Ah, aujourd'hui quand même, nous on a fêté. Ah, vous avez fêté aujourd'hui? Eh, nous on a fêté. Bon, comme coutume, nous, c'est très rare qu'on fait 30 jours, hein. Quand j'aime 30 jours au Mali. Ah, le plus souvent c'est 29 jours. Ouais, très généralement. Oui, et puis vraiment, il faut quoi? Parce que la chaleur là, c'est pas facile, hein. Avec la chaleur là, vous avez pu gêner vraiment, il y a pour vous, hein. Voilà, et vraiment, qu'Allah facilite quoi. Allah. Non, c'est pas facile, Wallah. C'était jusqu'à 48. Voilà, moi, en Doye, ils ont payé la glace pour mettre, ils étaient obligés de mettre dedans. Vraiment, c'est pas facile. Vraiment, on est tous des musulmans, il faut se sortir le bonheur, quoi. On a eu tellement de décès, tout ça là. Tu as vu ça? Toutes les vieilles personnes là. Ouais, non, c'est pas facile. Avec les délaissages, c'est pas facile. Inch'Allah. Vraiment, ça va. D'accord. Très bien passé. Ah, bonne fête à vous déjà, alors. Bonne fête à vous. Voilà. Nous, c'est demain, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi. Amin. Amin, ya Rabbi. Merci beaucoup, mon frère. Depuis le Mali. Allô, depuis la France.
Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tere nogoya. Amina. Allah ka amina ko nogoya. Amin. Allah ko dan bela jeni. Amina ya rabbi. Amina ya rabbi. Allah so arjina Allah ka du'a bela jeni ne. Amina ya rabbi. Allah ka ina ta ka ba. Amin. Pour ça, je me fais une intervention fitting par rapport à l'autre jour là. Il y a une jeune dame qui a appelé en France ici, elle a dit que elle n'arrive pas à prier à l'école. Oui, je vois, je me rappelle, oui. Voilà, moi-même j'ai vécu ça ici. Ok. C'était même en plein examen, on me posait question. Oui. Je me lève le matin, qu'est-ce que je fais d'abord avant d'arriver à l'école? Ça, j'ai failli perdre mon examen. Tu dis, tu fais quoi? Quand tu sors le matin, tu fais quoi? Je dis, quand je me réveille le matin, je me lave, déjeuner, je prie, je fais la salade, quoi. Quand je dis ça, on dit non, je ne devrais pas mettre ça dans le feuille d'examen, en fait. Ah bon? Vous voyez. Donc, on a des conditions ici, c'est pas du tout facile, quoi. À l'école, tu ne peux pas prier, il y a plein de détails, mais on fait avec, quoi. C'est pas faux, hein, c'est vrai? Voilà, donc avec doigt ou dans quoi. Non, mais doigt là non l'homme non inchallah Allah sababu nyuma jambela jenna. Amina. Amin. Amina Rabbi. OK, Allah ensemble. Amin. Amin. D'accord, merci beaucoup à toi. Donc comme je le disais à ceux qui nous suivent à travers le monde, sans compter les 180 et quelques mille qu'on a encore qui sont là, parce que chaque montant qui atteint 1 million, on va déposer en compte. Donc dans le mois de Ramadan seulement, nous avons pu récolter 6 millions. Les internautes, vous avez participé, tous ceux qui ont participé, opération internaute 1000 francs, ceux qui sont venus par Western Union, n'inquiétez pas, hein, par Western Union, par MoneyGram, par quoi que ce soit, par espèces et tout ça, ça fait 6 millions 200 et quelques francs. Ben, j'ai préféré prendre le chiffre global, une manière de vous dire merci beaucoup à vous, vous avez vraiment fait fort pour le centre islamique. Et il y a eu aussi de l'argent pour les kits convertis et tout ça. Donc, le 200 et quelques mille, on peut prendre pour payer les kits convertis, Inch'Allah. Donc, il y a eu 6 millions officiellement dans le mois béni de Ramadan seulement. Et dans le compte en France, sur le Lechi, le lien là, il n'y a pas compté pour le lien. Hein. Pour le lien que nous voyons souvent vers vous, il y a près de 28 000 euros. Il dit bien 28 000 euros qui sont là sur le compte en France, sur le Lechi. Donc, je vais revenir sur cette information. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, à quel honneur? Oui, c'est M. Diallo Moussa de Bois. Monsieur Diallo, bismillah. Alhamdulillah, je voudrais souhaiter bon frère de la Matamama. Merci beaucoup, mon frère. Et à mon imam Moualim Nimara de Timbokro. D'accord. Je me rappelle toujours mon frère. Inch'Allah. Toi-même, Oustad Djane, bonne bénédiction à toi. Merci beaucoup, mon frère. Amin. Amin. Depuis 2019, je suis là, je suis là. Ah, oui, c'est que, en fait, il y a la big, hein, Flabetta. C'est-à-dire qu'il depuis 2019. Ah. Nous querons mettre le fait la vidéo pour me casser. Eh, vraiment, alhamdulillah. C'est-à-dire, je vois que l'islam que Dieu nous a donné, nous-mêmes, on ne comprend pas l'importance. Effectivement. J'encourage toute la jeunesse de suivre toute la jeunesse pour pouvoir mieux connaître la religion. Effectivement. Inch'Allah ta'ala. D'accord, merci beaucoup à toi mon frère depuis ta position, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui a demandé le centre là servira à quoi? Le centre va servir à encadrer les nouveaux convertis. Ça fait un. Je vais prendre, ne quittez pas, hein. Je vais me passer à mode avion pour que ceux qui sont à l'international puissent appeler quoi. Pas ici, ne fait pas ça. Voilà, donc je vais donner, le centre va servir à l'encadrement des convertis, des nouveaux convertis, il y en a près de 2000 et quelques. Le centre va servir à une école, il y a une école franco-arabe où nos enfants viendront pour apprendre l'école franco-arabe. Le centre va servir à la formation des jeunes dans le domaine de l'interreligieux. C'est-à-dire que c'est un centre même pour former dans l'interreligieux.
Même les imams pourront venir apprendre l'interreligieux. En même temps, les imams vont venir enseigner aussi à ceux qui veulent apprendre le Coran, la mémorisation du Coran, la langue arabe et tout ce qui va. Nous, on va se former là-bas encore. Mais quand il s'agit de former ceux qui sont dans le thème de l'interreligieux, donc le centre va servir à tout ça. Et puis il y a des dortoirs également. Et les dortoirs là vont servir à quoi? Vous savez, il y a des convertis par exemple, qu'on est en train de chercher un coin pour les loger, hein. On les a chassés. Mais ceux-là, cet endroit-là, ne quittez pas, hein. Cet endroit-là sera un endroit de transit en fait. Ils peuvent venir rester là 1-2 jours avant de leur faire partie dans leur famille. Parce que c'est pas un endroit où il faut rester éternellement. Tu peux venir là 2-3 jours, après on vous délocalise, vous envoyez en famille. Voilà un peu, il aura des maisons au moins une dizaine de chambres. Il y a 2 mosquées, on va commencer par 2 mosquées. Le premier niveau, en bas d'abord il y a mosquée, au premier niveau il y a une mosquée également. Et puis ensuite il y a les classes, il y a les bureaux, il y a une salle de conférence, il y a une radio qui aura dans ce centre-là. Et la radio, l'émission qui va se passer là-bas, toutes les émissions de là-bas, c'est la DDS. Ça veut dire quoi? La dawa dans la radio. C'est-à-dire on peut faire les émissions féminines, masculines, les gens vont appeler les auditeurs en ligne et tout ça. Voilà un peu à quoi ça va servir, quoi, pour faire ça un peu bref. Donc le centre, le terrain est déjà acquis, les musulmans sont en train de participer à travers le monde et on a besoin de votre participation. Ceux qui ont les zakats par exemple, envoyez, on va construire le centre. Nous on peut ne pas être là, mais le centre va servir à la communauté musulmane. Voici un peu le projet. Alors, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma soeur, bismillah. Ok. Ah, bismillah. Antenne biboro, folie que moi qui déjà au faut. Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Amina. Voilà, au mi que la kan yere. Depuis voilà, mais ne me barakora parce que je suis pas quoi. Oh. Mais ne me barakora là. Mi a fait tu a kan yere wallahi. Mais yere on a France inchallah. On met château d'eau là, château rouge, château d'eau. On met château d'eau. Ah OK. Ah OK. Na ko na lo mi na ko mais ne me barala wala mi en bara to meta. Inchallah, dans la semaine. Inchallah. C'est important. D'accord. Quels sont donc mes à poser. Ouais, ok. Autant, moi, je comprends pas quelque chose, en fait. Parce que, normalement, j'en ai qu'on a à Kinatala, quoi. Mais je sais pas si si c'est une bonne idée ou pas, en fait. Parce que, on appelle ça, Fatima, il est là, genre, en musulman, en bêté, célibataire, l'onkerena, en fait. J'entends, je comprends pas du tout, en fait. Parce que c'est comme, par exemple, comme ça, exemple, pour nous, bon, nous, on doit fêter pour nous d'aimer. Parce que moi, je ne sais pas ça, nous, on va fêter ni, genre, c'est la même chose que ni Pays-Bas, ni Côte d'Ivoire fêter, c'est la même chose que les Français aussi. Vous voyez un peu au sale. Maintenant, nous comprenons, on va fêter, Sini, mais moi, on va fêter bien, en fait. Genre, je comprends pas. Oui, d'accord. Il y a un frère même qui a appelé du Mali tout à l'heure, il dit, le Mali a fêté aujourd'hui. Voilà, elle demande comment se fait-il que, voilà, elle demande comment se fait-il qu'on est tous musulmans et puis on ne fête pas le même jour, en fait. D'autres fêtent aujourd'hui, d'autres fêtent demain. Ça dépend. La lune là, ça apparaît chez vous quand? Ça dépend de la lune. La lune peut sortir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est pas encore apparu au Mali. Donc le Mali ne peut pas nous regarder pour fêter pour ça. Aujourd'hui, si nous on a vu la lune en Côte d'Ivoire, on va célébrer demain. Mais il y en a qui ont vu la lune dans leur pays hier. Donc ils célèbrent aujourd'hui. Ça dépend de la position de la lune où ça va apparaître chez vous là-bas là. C'est comme ça, c'est ça la raison en fait. Voilà, d'autres calorés pendant la même période. Mais sinon, c'est décalé de 1 jour seulement. Tu vois un peu. C'est même chose comme le début du Ramadan. Quand on veut jeûner le Ramadan, le début du Ramadan, c'est-à-dire que la lune là, nous on n'a pas encore vu la lune, on ne peut pas gêner. Alors que peut-être le Mali a vu la lune. Donc le Mali va gêner. Voilà un peu la raison, quoi, c'est tout. Sinon, c'est pas parce qu'il y a une contradiction, non. C'est l'observation de la lune. Voilà, tant qu'on n'a pas vu la lune, on ne peut pas gêner. Mais si un pays a vu la lune, leur position pour nous, ce serait un peu différent, quoi. C'est tout. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème à ça. Ah, ok. Parce que chaque moment, je me pose la question à propos de ça, en fait. Oui. C'est comme ça, par exemple, on doit fêter, nous, on doit fêter pour nous demain. Maintenant, je pense que Maroc aussi, eux fêtent pour eux, j'ai dit, en fait. Attends, il y a un lien verset biblique. Oui, c'est vrai. Ok. En tout cas, vraiment, il n'y a pas de problème, ma soeur. Alors, Antonio, non? Amina, d'accord, merci beaucoup depuis la France. On a bientôt là-bas, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam.
Bah, j'arrive. Je vais lire un verset, voilà. J'avais promis de dire ça. Ouais, Tcherno, mon ami Tcherno. Ouais, salam alaikum. Ça va? Ouais, ça va bien. Et regardez cette Bible là, c'est la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. Il y a où sorti quelque chose tout à l'heure. Allons-y, Tcherno. Ça va, on va être en direct, non? Ouais, je suis en direct. C'est juste pour vous saluer, pour qu'Allah fait baraka, ce qu'on a fait tout dans le Ramadan là. Amin. Ce qu'on a fait, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup, Tcherno, depuis ta position. Encore content de vous, et qu'Allah vous protège, vous tous, vous, et Ousmane Laka, et toute la famille de Deder. Amin. Merci beaucoup, Tcherno, depuis ta position. Je vais faire entendre l'auditeur et puis je vais lire ça. Allô? Oui, salam alaikum, Moustapha. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous appelez d'où ça? De Mayotte? Oui. Il y a vu le numéro. Il y a la dernière à Mayotte, hein? Ah bon? Ouais, bon, bismillah. Allons-y d'abord pour l'appel. Bismillah. En fait, là, je voulais te souhaiter une bonne fête à tous les musulmans et qu'Allah nous récompense le bon fait qu'on a fait. Amina. Et aussi de dire quelque chose là concernant, il y a un collègue là en France là qui a dit qu'il était à l'école, il n'arrive pas à prier. Amin. Juste pour faire tu te rappelles qu'il y a une hadith de Bukhari là qui a dit que tu peux prier au façon que tu vis. Et ça veut dire que même si tu es sécurité ou tu es à l'école, tu peux prier en faisant les actions. Ça ne limite pas. Et la prière n'a pas d'excuse quoi. Oui. Wa salam. Même s'il est dans les bras, il peut prier en suivant les cours. Ça, là, il va récompenser aux façons qu'il vit. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas faire la prière à cause qu'il est en classe ou on les a arrêtés. Ça, il n'y a pas d'excuse là-dedans. D'accord. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Ça me fait plaisir. D'accord. Moi aussi. Ok. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Il n'y a rien d'éclat. Oui. Moi, je voulais vous souhaiter bon fête de l'aïd. Merci beaucoup à toi, mon frère. Allah, encore. Amin, ya Rabbi. Amin. Amina. Et puis moi, je voulais souhaiter de conduire. On fait de montrer ça aux Italiens ici, au fait. Quoi ça? J'essaie de les expliquer que quand je regarde les vidéos, parce que ici, ils sont beaucoup chrétiens. Beaucoup chrétiens. Mais un jour, j'étais là à regarder votre vidéo hier. Un ami italien. Mais que tout le temps, moi, il a la vidéo, les vidéos. Mais que je peux l'expliquer un peu. Il dit non, il dit c'est les vidéos, c'est comme évangéliser quelqu'un, l'évangile. Et on évangile les non-musulmans et puis on fait le rappel aux musulmans. Que ça c'est une bonne chose, que si tu apprends sur ta religion, que c'est une bonne chose. Effectivement. Oui, mais est-ce que tu sais que non, l'islam c'est la seule voie qui mène à la vérité. Oui. Il me dit en bon, oui, c'est là maintenant j'ai commencé à expliquer en façon. Vous voyez, d'accord. Ça fait que non, déjà. D'accord. Il n'y a pas de problème. Moi-même, il dit ça en italien. Il dit ça. La ligne n'est pas bonne. La ligne n'est pas bonne chez lui, c'est pas trop bonne. Allô? 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 Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais saluer ma soeur Awakan depuis le Mali et disons le Sénégal. Awakan depuis le Sénégal. Merci beaucoup Awa. Elle nous a promis que quand on viendra au Sénégal, elle va nous recevoir toute la DDR, la délégation, pour aller manger un vrai tchèp-gen. Donc Awakan, merci beaucoup à toi ma soeur. Allô? Allons-y. On va aller rapidement, on va finir tout à l'heure. Oumulo également, Oumulo. Ça, les bébés en Guinée, mais aller là en Espagne. D'accord, bismillah, nouvelle malgré. Bon, vous avez faut aller.
et la bara là quoi. Vraiment, il est full là. Alama dollar ya chiga, alama benchmark là. Amina Rabi. Allah Tijani Kenadi. Mbazedi, je salue toute la population guinéenne et Monsieur Kourouma, notre tuteur également, qui nous avait hébergé, également l'imam Savané, sans oublier le petit Osama, mémorisateur du Coran, et la grande famille de Oulada également. Merci beaucoup. Allons-y. J'allais pour cadiner un peu, la mila filo, wadi pendi la filo ma fait, non, ne wala ne t'engraille voir, wala na ko bête l'élément. Ah, il va vraiment, Allah Sidiane Kenya Dama, mais la nyonga London, dans la sonoma. Inch'Allah. Amina. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, j'ai un passage de la Bible que je vais lire parce que si je ne le fais pas maintenant, ça serait un peu compliqué. Dans la Bible de Jérusalem, la sœur qui avait posé la question tout à l'heure, je réponds en même temps, et à travers tous les chrétiens qui nous suivent à travers le monde, je vais lire ce passage. Auditeurs en ligne, ne quittez pas s'il vous plaît. Je vais lire ce passage dans la Bible de Jérusalem. Ce n'est pas dans toutes les Bibles. C'est pourquoi il y a des Bibles qui sont plus volumineuses que d'autres. La Bible de Jérusalem, le livre de Ecclésiastique. Bon, peut-être ça serait difficile, mais voilà la Bible là ici. Vous pouvez prendre n'importe quelle Bible, mais Jérusalem, le livre de Ecclésiastique. Il y a Ecclésias et puis il y a Ecclésiastique. Donc, Ecclésiastique 43. Le verset 6 et le verset 7 dit quoi concernant la lune que nous devons observer ce soir pour jeûner demain. Ecclésiastique 43, verset 6. La lune aussi, toujours exacte, a marqué les temps, signe éternel. C'est la lune qui marque les fêtes. C'est la lune qui marque les fêtes. Cet astre qui décroît après son plein, c'est d'elle que le mois tire son nom. C'est de la lune que le mois tire son nom. Vous voyez qu'on va avec Farafin Kalo, Sungalo Kalo, Shaban Kalo, Kalo c'est Lolo, Sungalo, Kalo, la lune. Ecclésiastique 43, verset 6 à 7. La lune exalte toujours à marquer les temps, signe éternel. C'est la lune qui marque les fêtes. C'est la Bible qui a dit. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne arrivée, excusez-moi. Hein. Oui, non, voilà, donc je vous prends tout à l'heure. Allô? Ouais, oui, je vous écoute. Ouais. Bonne fête d'abord. Merci beaucoup. Et à tous les musulmans du monde entier. Merci beaucoup. Et que Allah pardonne nos péchés. Amin. Nous donne le mérite de ce pas. Amin et Rabbi. Et que nos défunts aussi là, qu'il ait pitié de tout ça. Vraiment, qu'Allah les fasse miséricorde également, oui. Inch'Allah. Pour ça, il a envoyé 9 000. Donc 5 000 francs. Oui. Voilà, pour la construction. D'accord. Oui. Pour les plus, voilà. Au nom de ma mère, quoi, comme il n'y a plus de ce monde. Ok, Inch'Allah ou ta'ala. Les autres 4 000 francs. Oui. Qui convertit, ouais. D'accord. Merci beaucoup à toi, qu'Allah te récompense depuis ta position. Inch'Allah. Donc, je disais tantôt que nous avons eu 6 millions. Il faut couper le son. On a eu 6 millions dans ce mois béni de Ramadan. Si je vais calculer les 5 000 que le frère envoie, donc ça fait 6 millions, 5 000 et puis quelques. Donc, le reste là, on va passer à la prochaine étape. C'est-à-dire les 5 000 que lui vient de donner. Si on a pu accumuler tout ça, ce qu'on va avoir jusqu'à vers la fin du mois prochain là-bas, ça va faire peut-être 1 million. On va l'ajouter au fur et à mesure, on va vous tenir informé. Donc je rappelle à tous ceux qui nous suivent à travers le monde que dans ce mois béni de Ramadan, votre participation pour la construction du centre islamique DDR, nous avons pu récolter 6 millions dans ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah vous récompense. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin, qui ont fait des bénédictions, c'est votre bénédiction également. Donc on prie pour vous tous. Salam alaikum. Allô? Oui, allô, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Abdelaziz, je vous appelle depuis le Gabon. D'accord, allons-y Abdelaziz. D'accord. Bon, je voulais d'abord pour commencer vous remercier vraiment pour tout ce que vous faites. Ça nous va droit au cœur. Allah, vous nous en... plusieurs choses
Franchement, ça fait, je pense, 2 ou 3 ans que je vous suis. Oui. Je ne manque aucune de vos vidéos. J'ai regardé jusqu'à je dors même en regardant vos vidéos. Allah ça m'aide beaucoup. Oui. Je suis dans un pays où tous les chrétiens, donc je discute souvent avec eux, on échange et je m'inspire beaucoup de vous. Franchement, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous fasse miséricorde. Amin. J'aimerais vous poser en fait, j'aimerais que vous m'aidiez par rapport à un souci que j'ai. Ange Amadeus, bonne fête à toi. Allons-y. J'ai un ami qui, bon, il est d'une famille chrétienne, mais il ne croit pas vraiment au christianisme. Son problème, c'est qu'il a un problème avec les livres. Il ne croit pas en l'authenticité des livres, en fait. Il se dit croyant parce qu'il ne croit que, mais il a un problème avec les livres parce qu'il se dit que c'est la parole des hommes et non la parole de Dieu. Bon, j'ai essayé de discuter un peu avec lui, mais à un moment donné, j'étais à court d'arguments. Maintenant, je ne sais pas s'il y a certains, par exemple, du Coran ou de la Bible que je peux lui montrer pour essayer d'être un peu plus explicite avec lui. Ça serait compliqué. Pourquoi? Même c'est comme par exemple quelqu'un qui a une arme, il ne sait pas l'utiliser. Ça va devenir un dégât pour lui. Je prends des exemples. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais dire? Tu vas beau lui montrer des versets, si les arguments qui l'accompagnent ne sont pas solides là, il ne va pas accepter. Ça serait compliqué. Donc, tu vas lui beau montrer les versets, voilà, c'est Allah même qui a dit, il a révélé, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme que lui n'a rien ajouté, il n'a pas retranché, voilà, c'est l'ange Gabriel même qui parle ici, et tout, et tout, et tout. Ça serait compliqué. Est-ce que tu pourras avoir les mots qu'il faut? C'est ça. Mais ce que je te propose, après l'émission ou demain comme ça, tu peux faire une appel, bon, pas demain, après demain ou la semaine prochaine, tu fais un appel en conférence, tu es là, je suis là, et puis on va essayer d'intervenir pour voir ce que ça va donner. C'est là qui change le cœur. Sinon, ce serait compliqué. C'est pas ton domaine, c'est pas ta spécialité, donc ça devient un peu compliqué. Il y a une méthode dans toutes choses en fait. C'est vrai, c'est pas voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup depuis le Gabon. Il y a la DDA au Gabon. Je profite pour saluer toute la DDA du Gabon. Alidou, qui est le président de la DDA au Gabon, je le salue. À Port-Gentil et à Libreville également, ils y sont. Merci beaucoup à vous depuis votre position. Salam alaikum. L'émission est terminée. Voilà, on va aller sur la tête tout à l'heure. Ok, bonne arrivée. Ouais, merci. Wa alaikum salam. C'est la dernière personne, je prends et puis on s'arrête. Ouais, salut, comment ça va? Ça va bien, alhamdulillah, ça va bien par la grâce de Allah. Demain, on aura une autre émission à partir de 14h pour les appels, pour n'est-ce pas, salutations. Oui, allons-y. Dernier auditeur. Oui, ça va, alhamdulillah. Oui. Mashallah, je tenais à vraiment vous souhaiter une bonne fête à nous tous. Merci beaucoup. Qu'Allah accepte notre jeûne et exauce nos prières. Amina. Et je tenais aussi à vous remercier au fond du cœur parce que je vous suis depuis longtemps et je vois les efforts que vous faites. Ça fait plaisir. Allah vous récompense. Amin. Allah vous récompense. C'est pas facile, mais tenez bon et voilà. Vous êtes sur une bonne voie et le geste est noble. Mais tu as un accent mauritanien, mais tu as un accent sénégalais, tu appelles de Mauritanie. Oui, je suis mauritanien, effectivement, je suis mauritanien. Ok, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. J'espère que vous allez bien. En fait, moi j'avais une question. Bon, il est l'heure de la soirée, mais allons rapidement, s'il te plaît. Voilà, tu es la dernière personne. D'accord. Voilà, merci. D'accord. C'était à propos de l'autre jour, j'avais discuté avec un ami. C'était à propos, il avait lancé quelque chose, je lui ai dit, pour un non-musulman, on lui dit pas repose en paix. C'est ce qu'il avait publié. Il a publié repose en paix, voilà, après le nom de celui c'était un non-musulman qui était décédé. Je lui ai dit, on ne dit pas repose en paix pour un non-musulman. Du coup, il m'a dit non, je l'ai laissé pas beaucoup de détails. C'est un musulman? C'est un musulman? Oui, c'est un musulman. Il a souhaité repose en paix pour un non-musulman. Il faut lui donner Surat 9, verset 113 à 114. On ne va pas en dire plus. Surat Taubat, Surat 9, verset 113 à 114. Surat 9, verset 113 à 114. Il n'a qu'à lire et puis il va avoir la réponse, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui... D'accord. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. D'ajouter le numéro. D'accord. Voilà, n'oubliez pas, le numéro c'est le 07 47 32 04 55.
Le numéro que vous devez appeler ou encore envoyer des messages par WhatsApp et tout, c'est le numéro 07 47 32 04 55. Inch'Allah, on va se retrouver demain, le jour de fête, peut-être à partir de 14h pour vous permettre d'appeler encore. On va saluer beaucoup de personnes qui nous suivent à travers le monde. Je salue toute la diaspora, Amadou Kiki et tous les représentants de la DDR dans les 54 pays du monde. C'était au stage dernier pour vous saluer. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. J'oubliais, on a 28 000 € sur la cagnotte en France, 6 millions qu'on a récoltés dans le mois de Ramadan, alors qu'on avait déjà 10 millions qu'on avait en banque. Donc, nous sommes autour de 16 millions en Côte d'Ivoire, ici dans le compte EcoBank pour la construction du centre islamique DDR. Salam alaikum.